Radio Moanda, 94.2 FM, ma radio préférée. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. À la recherche des nerfs en couleur pour chanter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être toujours à l'écoute de votre station locale Radio Moanda. Bienvenue dans le cadre de ce 5e numéro de votre émission intitulée 1 heure pour l'environnement sur les 94.2 FM. Cette émission qui est proposée par le WWF Gabon et la Fondation Lekedi Biodiversité. Cette émission qui fait notamment la promotion de ce programme dédié à l'éducation environnementale dont la phase pilote s'est achevée récemment. Un projet impactant 1200 élèves des villes de Moanda et Bakumba. Le 3GL Gabon Green Generation by Lekedi. Aujourd'hui, pour ce numéro, au sommaire, vous aurez votre micro-trottoir relatif au thème du jour, la biodiversité. Après ce micro-trottoir, nous allons avoir la définition du thème du jour, la biodiversité. Après cela, vous aurez votre podcast animalier qui sera dédié au singe mandrill, une présentation qui sera faite par un des clubs des établissements qui a été impacté dans le cadre donc de ce programme, du programme 3GL Gabon Green Generation by Lekedi. Il s'agira donc du club du lycée Zakari Maïka de Bakumba. Ensuite, nous resterons avec ce club du lycée Zakari Maïka de Bakumba, dont nous allons apprécier le reportage du jour qui va être axé sur un projet mettant en avant donc le secteur vert à travers la médecine. Nous en saurons plus au cours de cette émission. Radio Moanda 94.2. Alors, pour notre première rubrique du jour dans le cadre de ce 5e numéro de votre émission, 1 heure pour l'environnement, nous allons donc apprécier le micro-trottoir citoyen qui a été réalisé à travers certaines artères de la cité minière. Nous avons recueilli quelques impressions. Que pensent les gens de la biodiversité? Quelle définition donner? C'est parti. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes sur Radio Moanda dans le cadre de l'émission 1 heure pour l'environnement, une émission d'éducation environnementale. La question du jour, c'est sur la biodiversité. C'est quoi la biodiversité selon vous? Ah ça papa, je ne connais pas. Je ne peux pas la faire là. Vous ne connaissez pas ce que c'est la biodiversité? Oui. Merci quand même pour votre participation. Bonne journée. Merci beaucoup papa. Allez, nous poursuivons. Voilà, nous rencontrons une autre personne devant nous. C'est une dame. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous prénommez-vous? Je suis Selgina. On parle de biodiversité. Vous savez ce que c'est la biodiversité?
La biodiversité, selon moi, c'est ce qui regroupe un peu toutes les espèces vivantes sur Terre, à toutes les échelles, je vais dire, de la vie. Donc, on va parler des espèces, de différentes espèces, différentes communautés vivant dans un même milieu donné. Ah, ça c'est une réponse, c'est comme si vous aviez étudié ça. Pas du tout. C'est une notion que vous maîtrisez quand même. Un peu parce que je viens de Bakumba et nous avons la notion de biodiversité, notamment au niveau du parc de la Lekedi. Donc, fondation qui lutte justement contre la protection de la faune et de la flore. Et puis des êtres vivants, des animaux, des insectes, tout ce qui s'y trouve en fait. Donc, biodiversité quand même. Voilà. Il y a l'originaire de Bakumba, voilà, donc nous l'avons rencontré dans la ville de Mwanda lors de notre micro-trottoir, mais voilà, qui instruit vraiment les populations. Un avantage d'avoir un véritable laboratoire à ciel ouvert, comme on le dit si bien dans le cadre du projet 3GL, Gabon Green Generation, ce projet qui a impacté 1200 élèves au niveau de nos localités, Mwanda et Bakumba. Alors, nous continuons, nous espérons trouver encore une personne qui pourra bien répondre à notre question. La biodiversité, madame, vous avez une idée de ce que c'est ? C'est tout ce qui regorge un peu de ce que la nature nous a donné. Les oiseaux, enfin, tout ce que la nature nous a donné, tout simplement. Radio Mwanda. J'aime. À l'instant T, le micro-trottoir relatif au thème du jour, la biodiversité. Alors, après avoir écouté comme ça certains riverains de la cité minière Mwanda, nous allons partir à l'essentiel, au résumé, la notion de biodiversité. Radio Mwanda. J'aime. Le terme biodiversité est utilisé pour désigner la diversité du vivant et sa dynamique aux différentes échelles, depuis les variations entre membres d'une même espèce, diversité génétique, jusqu'aux différentes espèces et aux écosystèmes composant la biosphère. La notion d'espèce qui joue un grand rôle dans la description de la biodiversité observée est un concept créé par l'être humain. La biodiversité concerne donc les espèces, les écosystèmes et les gènes. Qu'entendons-nous par les échelles de la biodiversité ? Il existe 3 niveaux de la biodiversité. La biodiversité des écosystèmes. Il y a une diversité d'écosystèmes ou encore des biotopes, forêts tempérées, forêts tropicales, savanes, déserts, lacs, rivières, océans, etc. Les écosystèmes correspondent au milieu de vie, biotope, et aux êtres vivants, biocénoses, qui le composent et interagissent avec lui et entre eux. Ils sont diversifiés et déterminés principalement par la température, l'hygrométrie, humidité et la géologie. La biotope est un milieu de vie avec des conditions physico-chimiques précises. La biocénose est une communauté d'êtres vivants en interaction entre eux. À présent, la biodiversité des espèces. Il y a une diversité d'espèces, faune, pédofaune, faune aquatique, flore, pédoflore, végétaux terrestres et aquatiques. La biodiversité génétique représente quant à elle la diversité des allèles au sein d'une espèce. Le génotype est l'ensemble des allèles que possède un individu. Le phénotype concerne l'expression des allèles. Voyons à présent l'importance de la biodiversité. La biodiversité rend des services indispensables à l'humanité. Environ 50% de l'économie mondiale repose sur des services rendus par la nature, biodiversité, alimentation, santé, ressources naturelles. On appelle ces services les services écologiques ou écosystémiques.
Ce sont des bénéfices que les humains peuvent tirer des écosystèmes ou de la biodiversité directement ou indirectement pour assurer leur survie et leur bien-être. Ils soutiennent les processus naturels qui rendent la vie possible. À présent, des exemples de services écologiques de la forêt au Gabon aperçus par les différents acteurs. Agriculture, plantation, industrie, exploitation du bois, conservation, habitat des animaux, climat, absorption du carbone, pharmacie, pharmacopée, les écorces et feuilles pour la santé, alimentation, marché pour les communautés rurales, chasse, pêche, cueillette et alimentation en eau. Nous n'allons pas nous séparer pour cette notion de biodiversité, sans parler des différents services liés à la notion, notamment les services d'approvisionnement, qui sont des biens procurés par les écosystèmes ou la biodiversité, alimentation, eau, fibres, textiles, composés pharmaceutiques, etc. Exemple, 99% de notre nourriture est issue de la biodiversité. Un médicament sur 2 est d'origine végétale. Les services de régulation, ce sont les bienfaits découlant de la régulation des processus naturels, régulation du climat, régulation de la qualité de l'eau et de l'air, régulation des risques naturels. Exemple, la forêt gabonaise participe à la régulation du climat mondial par l'absorption du carbone des activités humaines. Enfin, les services culturels, ce sont des fonctions récréatives, esthétiques et spirituelles, loisirs, attachement culturel, éducation, recherche. Exemple, l'aire protégé de la Lékédie accueille des visiteurs. Voilà ce qu'il fallait retenir sur notre notion de biodiversité dans le cadre de ce 5e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement. Nous poursuivons cette émission avec le podcast animalier du jour, comme je l'annonçais. Il s'agira donc d'être édifié sur le singe mandrill, une espèce bien retrouvée près de chez nous, du côté du parc de la Lékédie. Et lorsqu'on parle de ce parc, nous sommes à Bakumba, et à Bakumba, il y a un des lycées pilotes dans le cadre du projet 3GL, qui n'est autre que le lycée Zachary Maïka. Ce sont les apprenants de ce lycée qui nous ont concocté toutes ces notions à retenir, tout ce qui est essentiel à propos de ce singe. C'est parti. Votre podcast animalier, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Mondrill sphinx. Je suis le mondrill, la plus grande espèce de singe de l'ordre des primates et l'une des plus colorées. En langue zébi, on m'appelle Tsere, en langue obamba, en Kula, en langue Teki, Kula, en langue Fan, Guinasek, en langue Punu, Tiei. On me reconnaît par mon museau allongé et rayé bleu et blanc, un nez rouge et des fesses tout aussi colorées, avec une petite queue, une face ventrale et la gorge dorée et un pelage gris-vert. Je possède de longues canines, une barbe et pèse entre 30 et 50 kg. Ma femelle est plus petite et pèse entre 10 et 20 kg. Après une gestation de 6 mois, elle donne naissance à un petit mandrill qui vivra avec elle jusqu'à l'arrivée du prochain petit tous les 2 ans. Je vis dans les forêts tropicales humides d'Afrique centrale, comme en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo et au Gabon. Je me nourris des graines, de fruits, d'invertébrés, de racines et de petits vertébrés comme les reptiles. Cependant, mon espèce est menacée par certaines activités humaines telles que la chasse à cause de ma chair. De plus en plus prisée par les humains, la déforestation,
l'expansion des zones urbaines qui détruisent mon habitat naturel. Pourtant, je participe à la préservation de la biodiversité végétale en dispersant les graines que je consomme. Je régénère ainsi les forêts. Si tu veux me voir dans le Haut-Ogooué, je t'invite au CIRM, au Centre de primatologie de Francéville, où réside la plus grande colonie au monde de mondris vivant en semi-liberté. Je t'invite également au parc de la Lekedi chez moi, à Bakumba. Radio Mwanda. Grâce à vous, merci encore. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Pour la suite de cette émission 1 heure pour l'environnement, nous demeurons avec notre club du lycée Zachary Maïka, que je rappelle fait partie des lycées qui ont été impactés dans le cadre du projet 3GL Gabon Green Generation by Lekedi. Ce grand programme novateur d'éducation environnementale dont la phase pilote a été clôturée récemment au niveau de notre cité minière Mwanda. Aujourd'hui, pour notre reportage, les élèves de ce lycée situé dans le département de la Lekoko, dans la ville de Bakumba, vont nous parler de leur projet relatif à la médecine, une médecine qui touche le secteur vert, celui de la forêt, notamment de la création d'emplois à partir d'un secteur promoteur qui doit garantir un avenir pour les générations futures, notamment dans la mesure où le secteur vert est bien conservé, il est pris en compte en termes de priorité dans la planète, conservation des écosystèmes, la flore, la faune, etc. Je ne vous en dis pas plus. Nous écoutons ces jeunes apprenants. Radio Mwanda 94.2 FM, ma radio préférée. Aujourd'hui, à travers le monde, nous observons une reconnexion à la nature, particulièrement dans le domaine sanitaire et du bien-être. Car beaucoup de personnes reprennent conscience des bienfaits des éléments naturels. En effet, la nature est un élément utilisé depuis des millénaires. Depuis l'Antiquité, on se soigne, on fabrique des cosmétiques et on se nourrit à partir des plantes et d'autres éléments naturels. Cette tradition est remise à l'honneur et pour le plus grand bien de notre santé. Le marché des médicaments à base de plantes s'est développé de manière exponentielle. Il existe aujourd'hui de nombreuses entreprises pharmaceutiques mettant en valeur des bienfaits des plantes générant des milliards de dollars annuels. Le Gabon a perdu la propriété intellectuelle des peuples autochtones sur les bogas répandus aujourd'hui en Occident en pharmacologie. C'est une leçon à retenir. Nous devons commencer à connaître l'usage des plantes qui poussent sur le pas de nos portes et dans nos forêts, afin de les valoriser avant que les autres ne le fassent ou en bénéficient, à l'exemple du quinqueliba, du gouet et de la tomate. Ainsi, c'est ce note que nous vous présentons Zélacure, un projet visant à valoriser le savoir endogène et ancestraux sur les plantes médicinales en perdition, faute de connaissances et de reconnaissance, entre autres. Les remèdes traditionnels qui ont donné les preuves de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité étant saintes, doux et sécurisés, sont curatifs, préventifs, protecteurs et dépuratifs. Ils bénéficient d'un champ d'action large et puissant et produisent très peu de, voire aucun effet secondaire. Au-delà de ces qualités générales, il serait difficile de recenser les bienfaits des plantes médicinales de façon exhaustive. De façon générale, nous travaillerons à diverses plantes comme la mal nommée, le chardon béni, le ngeka et le roi des herbes. Certaines plantes seront cultivées pour commencer dans le jardin pédagogique et d'autres feront l'objet d'une cueillette sauvage, c'est-à-dire prélevées directement dans la nature. Elles seront traitées par séchage, broyage, macération, etc. Puis stockées dans des emballages éco-responsables réutilisables au sein du lycée. Ensuite, ces produits seront vendus directement aux consommateurs. Aussi, Zélacure se propose d'offrir des produits sous diverses formes,
comme les sachets d'infusion individuels, les plantes séchées, les poudres, les huiles, les savons, les graines et des plantes. Pour parfaire notre action, nous rentabiliserons des formations et des balades botaniques en option dans le but d'éduquer, de sensibiliser et de préserver ce riche patrimoine culturel qui fait partie de notre identité. Cette initiative permettra d'apporter non seulement des soins, mais aussi de l'emploi, aussi minime soit-il, dans ses prémices, et participera à préserver notre environnement sain par des actions de nettoyage et d'éducation aux gestes éco-responsables, car cette biodiversité végétale est possible par l'état naturel encore préservé de notre région. Ce sera l'occasion de susciter en nous la vocation aux métiers verts dérivés de notre activité tels qu'herboristes, biologistes, naturopathes, aromathérapeutes, phytothérapeutes, etc. Mais le dosage faisant poison, nous travaillerons sous la supervision de Madame Christelle Bibiche Tchatchouang, herboriste diplômée de l'École des plantes de Paris, option plantes et santé, fondatrice d'African Beauty Herb en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de la présente stratégie requiert la collaboration et la concertation de tous les partenaires tels que le VVF, le parc d'Alekedi, Comilog et certaines mécènes. Ainsi, une mobilisation efficace et rationnelle de toutes les ressources disponibles au niveau régional et national. Pour que dans les longs termes, nous développons des industries locales, visibles, des structures chargées de la médecine traditionnelle, une législation et une réglementation institutionnalisant la médecine traditionnelle pour un partenariat franc avec un système médicinal conventionnel. Nous vous présentons notre projet qui est nommé Nzela Cure, qui signifie en français le chemin vers la guérison ou la santé. Comme projet, nous avons 2 échantillons à vous montrer qui sont l'huile de cuisson ou de cuisine et une huile pour la peau. Ces 2 huiles étaient faites à base de coco, qu'on extrait leur huile, mais qu'on a ajouté des éléments naturels différents. Pour l'huile de cuisson, celle-ci, nous avons ajouté du chardon béni. Et pour l'huile pour la peau, nous avons ajouté de l'herbe à aiguille. L'huile de la peau est une huile très importante parce qu'elle possède des propriétés très bénéfiques pour l'être humain, comme des anti-inflammatoires, une huile contre un antioxydant, une huile antibactérienne, et elle possède aussi une propriété très importante comme des propriétés anti-inflammatoires, antioxydants qui résistent aux antibiotiques. Elle possède des effets contre les infections et réduit la tension artérielle. Le plus important avec cette herbe, c'est qu'elle lutte contre les champignons et les bactéries qui résistent aux antibiotiques. Ce qui est bien avec cette huile, c'est qu'elle possède des propriétés apaisantes. Par exemple, lorsque vous prenez votre bain, que vous ressentez des crises de tiqueur, des picotements, en gros tout ce qui a rapport avec la peau, il suffit de prendre cette huile et l'appliquer sur la zone que vous ressentez des picotements. Par exemple, sur votre bras, vous la frottez. En plus, c'est la particularité avec cette huile, c'est qu'elle a une bonne odeur. Elle rend aussi la peau lisse, comme la peau de nouveau-né. Alors la première huile, donc l'huile de cuisson, est une huile faite à base d'huile de coco naturelle et d'un échantillon de chardon béni. Le chardon béni est une plante réputée par les vertus suivantes. Le chardon béni est bénéfique pour la digestion. Il soulage les douleurs rhumatismes, les douleurs musculaires, mais aussi les crises de gouttes, car il est capable d'aider les personnes souffrant de constipation, mais il est aussi hyperactif et il régule aussi la tension artérielle. Le plus important avec le chardon béni, c'est qu'il est capable de stimuler l'appétit. Souvent, lorsque les enfants ont un problème d'appétit, on a tendance à courir dans les pharmacies pour acheter des sirops. Les sirops qui
lorsque ces enfants les prennent, leur appétit devient vorace. Donc, le chardon béni, il suffit tout juste de l'introduire dans la nourriture pour que lorsque l'enfant consommera cette nourriture, le chardon béni va stimuler l'appétit de l'enfant de manière progressive et non de manière brutale. Mais cette plante n'est pas seulement bénéfique pour les enfants, elle est aussi bénéfique pour les adultes de tout âge. Et ça peut aussi aider les personnes qui ont l'envie de prendre du poids. Alors, nous vous proposons d'introduire dans votre quotidien l'usage de ces plantes. Alors, pour le deuxième échantillon de notre projet, nous avons des sachets d'infusion pour les tisanes. La première tisane est faite à base de feuilles de citronnelle, de fleurs de bougainvillier, de feuilles de lantana et des feuilles de mal nommées. Et pour la deuxième tisane, nous avons du badoum et du sosoba, qui sont leurs noms en langue vernaculaire, et du lomba-feuille. Alors, citer toutes les vertus de ces plantes serait trop long. Mais en gros, ces plantes peuvent aider les personnes grippées. Ça peut aider les personnes qui ont des problèmes de respiration, car ces plantes contiennent des antitussifs, des anti-inflammatoires et des antibactériens. Comme ma camarade ici présente l'a déjà dit, ces infusions sont faites à base de plantes, mais elles ont deux traits différents. C'est que l'autre a une touche plus féminine, avec une couleur rosâtre, et l'autre a une couleur plus masculine, de couleur verte et une petite pointe d'amertume, alors que celle-ci est un peu plus douce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette tisane contient vraiment un petit goût d'amertume à la fin. À la recherche des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Nous sommes donc arrivés au terme de notre 5e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement. Je le rappelle, cette émission est proposée par le WWF Gabon en collaboration avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Cette émission vous a permis aujourd'hui de cerner la notion de biodiversité, ce thème qui est vaste, ce thème qui mérite de l'intérêt. Vous avez également eu pour ce 1e numéro le podcast animalier basé sur le singe mandrill. Il y a également eu le reportage, le projet présenté comme ça par les élèves du club du lycée Zachary Maïka, les mêmes qui ont également parlé du singe mandrill. Nous avons eu certaines notions, nous avons compris la nécessité de préserver cet animal et également, surtout, la notion qui nous a emmené sur les débouchés du secteur vert, la forêt, ou sinon les forêts sont un important vivier et de ces forêts, nous pouvons effectivement tirer des métiers, des personnes peuvent gagner leur vie. C'est cela aussi l'intérêt de ce programme Proagel qui vise également à permettre aux générations futures de mieux cerner les enjeux liés à la préservation de l'environnement. Un environnement, s'il est bien préservé, également nos forêts, pourrait garantir un secteur économique très solide. Merci donc d'avoir été à l'écoute. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Arnaud Meido, j'ai été ravi d'être parmi vous.